Et oui les gars, toutes les bonnes choses ont une fin. Mon voyage en Corée touche enfin à sa fin, enfin. C'est une façon de parler. Donc juste avant, je vais quand même faire une dernière vidéo ici. Enfin, une dernière vidéo. Garde la cloche, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de l'expatriation académique. Pourquoi, finalement, est-ce que c'est bon de faire une expatriation académique? Je vais vous lister quelques points que je trouve assez intéressants, assez importants à notifier pour les personnes qui veulent faire et qui hésitent à faire ce choix de faire une année à l'étranger. Et à la fin, je vous donnerai quelques petits conseils concernant ma propre expérience. Bien sûr, ça concerne les expatriations académiques en général, pas que en Corée du Sud. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent faire des expatriations académiques, allez-y, c'est vraiment cool. Alors tout d'abord les gars, quand on parle d'expatriation académique, il y en a deux. Concernant la durée, tu peux partir soit normalement un semestre, soit 2 semestres. Moi les gars, le conseil que je vous donne, c'est de partir le plus longtemps. Je vous conseille vraiment de partir le plus longtemps. Pourquoi? Parce que en vrai, si vous partez que un semestre, c'est bien un semestre. Mais je pense pas que vous allez vraiment avoir l'expérience d'une personne locale seulement en un semestre. Tu vois ou pas? Donc si tu veux vraiment expérimenter la vraie vie d'un local, reste le plus longtemps possible. C'est pareil quand tu vas en vacances en vrai. Par exemple, si tu vas en vacances en Corée du Sud, tu restes 2 semaines. Ça n'a rien à voir avec si tu restes 2 semestres en Corée du Sud. Tu vois bien. Donc reste le plus longtemps pour vraiment découvrir. Si toi tu es venu pour découvrir, reste le plus longtemps pour découvrir. Certes, tu auras le mal du pays, c'est normal, mais tu découvres. Donc reste longtemps et découvre. Moi pour mon cas, je suis parti 2 semestres en Corée du Sud. Et si j'étais resté que 1 semestre, j'aurais eu une vision totalement biaisée de ce pays. Pourquoi? Parce qu'au semestre 1, déjà, il n'y avait pas de cours en présentiel. Il n'y avait que des cours à distance, ce qui faisait qu'en fait, mon interaction avec les Coréens, elle était de zéro. Je n'avais aucun contact avec des Coréens. Pendant un semestre, ça représente quand même de septembre à décembre, tu vois, complet. Donc ça veut dire que pendant tous ces mois-là, j'avais extrêmement peu d'interaction avec les Coréens. Et en fait, j'avais l'impression d'être à l'étranger, tu vois, genre ailleurs, mais de ne pas être en Corée. J'avais l'impression juste d'être ailleurs, tu vois. Tandis que le fait, justement au 2e semestre, le Covid, tu vois, maintenant qu'il y a les bars qui ouvrent, les restaurants, les clubs, les endroits où vous pouvez aller faire la fête, les cinémas, et que justement s'il y a du monde, il y a plus de Coréens, donc les Coréens aussi venaient me voir, etc. Ça a totalement changé ma vision des choses. Parce que par exemple, au 1er semestre, je m'étais pas fait d'amis coréens ou de connaissances en vrai. En vrai, non, je m'en étais pas fait. Tandis que là, au 2e semestre, j'en ai trop. J'en ai tout simplement trop. Vous les voyez sur ma chaîne, donc c'est vraiment parce qu'il y en a trop, tu vois. J'aurais pu faire des vidéos avec plein de Coréens, mais non, tu vois, il y en a qui sont timides. Enfin bref, en gros, c'est juste pour vous dire que mes interactions au 2e semestre avec les Coréens, elle est de 10 sur 10 en fait. Tout le temps, Corée, à chaque fois, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, on m'arrête pour me poser des questions, tchic, tchac, tchac. Et c'est bien, parce qu'on est là pour expérimenter. Tandis que si j'étais resté que un semestre, franchement, je me serais dit, ah ouais, mais c'est en fait ce pays, je comprends pas, tout le monde en parle, mais moi j'y suis, je vois rien d'incroyable, tu vois. Et en plus, en 2 semestres, t'as vraiment le temps d'une, de te faire des connaissances, mais de 2, de vraiment visiter, tu vois, et de t'imprégner des différences culturelles. Parce que se faire des amis en Corée du Sud, c'est différent, tu vois. Parler avec les gens, c'est différent. Les relations hommes-femmes, c'est différent. Les relations à l'école, quand tu es avec tes camarades de classe, c'est différent, tu vois ou pas. Donc voilà, moi je sais, par exemple, tous les étudiants avec qui j'étais parti au 1er semestre, ceux qui ne sont pas restés au 2e semestre, malheureusement, ils auront une vision biaisée de la Corée du Sud, qui n'est pas la vraie Corée du Sud. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Il y a des écoles qui te proposent qu'un semestre, tu vois. Et puis, imagine si le Covid avait encore perduré. Mais voilà. Restez longtemps les gars, c'est simple, restez longtemps. Pour vraiment repartir avec des souvenirs en mode, oui, moi j'ai été dans ce pays-là. Et je connais ce pays. Donc voilà, là j'ai parlé un peu en gros. Maintenant on rentre les gars dans le vif du sujet. Qui dit expérience à l'étranger, séjour à l'étranger, dit forcément langue. Donc les gars, avantage numéro 1 de faire un semestre à l'étranger, tu développes ta langue vivante, oui, vivante. Donc tu développes ta langue vivante, tes langues vivantes. Les gars, je peux vous dire que je suis bilingue en anglais, hein, et je vais pas vous mentir. Ce serait me mentir à moi-même de me dire non, je suis pas sécure, je suis bilingue les gars anglais. Après bon, bilingue, il y a toujours des mots que je connais pas, tu vois, mais que ce soit à l'école, genre dans des termes un peu business ou même dans la vie de tous les jours,
tu me popes là-bas, très facile, très aisé et ça fait vraiment plaisir de ne pas avoir à réfléchir, mais vraiment juste de sortir ces mots, comme quand tu parles en français par exemple là les gars. Je parle en français. Mais dites-vous les gars que waouh, ça fait longtemps le français. Et là je peux continuer en anglais. I can relate in English but je vais rester en français parce que j'ai pas envie de faire des sous-titres. Bien sûr, quand vous allez en expatriation académique, donc à l'étranger, par exemple en Corée du Sud, ok, là-bas il y a aussi d'autres étudiants étrangers. Quand je dis étudiants étrangers, je parle de tous les étudiants qui ne sont pas coréens. Donc c'est intéressant parce que par exemple, moi pour mon cas, il y avait des Français, des Espagnols, des Mexicains, des Allemands, il y avait quoi d'autre, République tchèque, Chinois, Japonais. Et il y avait beaucoup de nationalités. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà un peu des bases, tu vois, dans différentes langues, ça peut être aussi intéressant pour vraiment pas que développer l'anglais, mais pour développer toutes les petites langues à côté, tu vois. Moi, par exemple, je me rappelle au semestre 1, j'aimais bien parler espagnol avec mes potes, tu vois, parce que l'espagnol, c'est une langue que je kiffe aussi. Le chinois et le japonais, je pensais que je me débrouillais un peu en japonais. Quand il y a une pote coréenne là, qui étudie le japonais, qui a commencé à parler en japonais, j'ai dit, ah d'accord, non, je comprends pas. En fait, non, je comprends que les animés, que quand il y a les sous-titres, tu enlèves les sous-titres, je comprends rien. Je ne comprenais strictement rien. Elle me disait des trucs simples. Je ne comprenais rien. J'étais, ah ouais, donc des milliers d'épisodes pour rien. Tout simplement le voyage, le fait d'aller à l'étranger, de faire un voyage, ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, que ce soit des monuments, la culture, tout, les habitants. Vous êtes dans un nouvel environnement, un nouveau cadre, un nouveau décor, et franchement, l'expérience académique à l'étranger, tu vois, c'est incroyable de se dire que pendant tes études, où tu es là à faire tes partiels, etc., tu as l'opportunité, la chance qui se présente à toi d'aller à l'étranger. Aller à l'étranger, c'est pas forcément aller au Cambodge, hein. Vous pouvez juste aller à côté. Bon, la Belgique peut-être pas, mais on va dire l'Espagne, l'Allemagne, tu vois. Les gars, franchement, partez pour tous ceux qui aiment le voyage, qui aiment découvrir, expérimenter de nouvelles choses. Quoi de mieux, les gars, que le semestre à l'étranger. Enfin, les semestres à l'étranger. Les deux. La personnalité, les gars. La personnalité. Le fait d'aller à l'étranger seul, les gars, ça change votre personnalité. Pourquoi? Parce que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Même si vous allez avec des amis, en vrai, vous êtes tout seul. Moi, je suis venu tout seul, hein, d'accord? Donc, ça m'a permis de développer pas mal de qualités, de compétences que je peux ajouter très fièrement dans mon CV, que normalement, les recruteurs aiment bien, tu vois, recevoir. Tout ce qui est adaptation, adaptabilité, bon, l'anglais, mais surtout, les gars, tout ce qui est débrouillardise. Tu vois, débrouillardise, impatience, tout ça là. Maintenant, c'est patient. La Corée, ça va vite, mais il faut aussi attendre, tu vois ou pas. Donc, non, les gars, franchement, au niveau de la personnalité, moi, je trouve que c'est incroyable. Je trouve que si vous allez seul à l'étranger, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment voyager seules, parce que ça leur permet de faire une espèce de break, tu vois, de mise au point, de remise à niveau, de mise à jour concernant leur cerveau. Et ça fait du bien d'être nourri de quelque chose de totalement différent de son environnement habituel, tu vois ou pas. Comme ça te casse ta routine. Et c'est bien de casser sa routine. Et des fois, tu la casses vraiment là, d'aller à l'étranger seul, en Asie, pays que tu connais pas, ça te casse vraiment le truc, tu vois. Et c'est bien des fois de casser. Nouveauté, les gars, les challenges, regardez, là, toi qui me regardes, oui, toi là, je te regarde dans le blanc des yeux. Toi, tu me regardes, t'es actuellement sur ma chaîne YouTube, mais si j'étais pas allé en Corée du Sud, comment on se serait rencontrés, toi et moi? On se connaît pas. Enfin, il y a des gens que je connais qui me regardent, mais il y a des gens que je connais pas. Tu vois, ravi de faire ta connaissance. J'espère que tu kiffes la vidéo et que tu kiffes aussi les autres et les prochaines vidéos qui vont arriver, t'as vu. Mais les gars, partir à l'étranger, ça m'a permis de créer ma chaîne YouTube. Chose que je n'avais jamais envisagé de faire. Ok, je faisais des petites stories sur Snapchat, machin, c'était drôle, machin, mais c'était plus de l'humour. Là, je me suis dit, avant de partir en Corée du Sud, en vrai, j'aimerais garder des souvenirs de mon voyage en Corée du Sud. Maintenant, comment faire? Les photos, les stories, Et à l'école, quand j'étais en DUT, on avait vu un peu les logiciels de montage. J'avais déjà fait 1 ou 2 vidéos. Et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi pas se lancer sur YouTube,
Je vois qu'il n'y a pas trop de Noirs qui font des vidéos un peu sur la Corée. Puis j'aimerais bien voir comment ça va rendre à l'écran. Ça me permettra aussi de développer mes compétences au niveau des logiciels de montage, d'améliorer ma communication. Parce que quand on parle à une caméra, c'est pas pareil que quand on parle avec quelqu'un, tu vois. Il y a pas mal de techniques et tout, de communication et tout. Et puis moi, j'aime ça, communiquer avec les gens. L'année à l'étranger, ça m'a permis de me fixer des nouveaux objectifs. Là, je vous parle de la chaîne YouTube. Mais j'ai également d'autres objectifs, les gars, qui sont sur ma liste et que je vais m'empêcher de cocher dès que je rentre en France, tu vois. T'es pas obligé de faire une chaîne YouTube comme moi. Si tu vas à l'étranger, tu peux faire autre chose. Tu peux faire plein de choses pour justement garder ça en souvenir et te dire que voilà, pendant cet arc de ma vie, je suis pas juste allé prendre des cours. Non, je suis allé prendre des cours, mais j'ai aussi fait ça, tu vois. Et ça, c'est du développement personnel. Et c'est important de se développer continuellement. Chaque jour, little by little, on avance. Qui dit étranger dit forcément de nouvelles rencontres. Donc bien sûr les gars, ça peut également vous permettre, si vous allez en semestre à l'étranger, de vous faire de nouveaux amis. Des amis locaux, coréens par exemple pour mon exemple à moi, mais aussi des amis d'autres origines. Tu vois, moi par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un Guinéen, on s'est lié d'amitié, c'était par hasard dans le bus, tu vois, voilà, c'était vraiment du pur hasard comme ça. Tu rencontres plein d'étudiants étrangers, tu rencontres aussi des gens en dehors de ton école, hein, tu vois, et franchement, les rencontres et tout que tu peux faire à l'étranger, franchement, c'est incroyable. Parce que tu sais jamais, tu vois. Tu peux parler avec un gars, le feeling passe bien, vous devenez potes, et le futur, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas ce qui peut se passer, mais si demain, ah oui, non, t'as ton gars qui est là-bas. Lui, il t'a aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est donnant. Lui, il m'a, moi, je l'ai capté. Donc, les rencontres. Après, bien sûr, hein, je parle de rencontres amicales, mais vous pouvez même rencontrer votre âme sœur à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai un pote à moi qui est avec sa meuf là actuellement, à l'étranger, t'as vu. Ils se sont rencontrés ici en Corée du Sud. Et franchement, ça fait plaisir de voir que ils sont toujours ensemble. Donc, un gros cœur sur eux. Mais les gars, ouais, si vous allez à l'étranger, vous pouvez aussi potentiellement trouver l'amour. Même si, voilà. On va pas à la base pour ça. Mais, les gars, je sais qu'il y en a qui croient encore, qui croient en l'amour, qui croient au coup de foudre, etc. Donc, peut-être que toi, ton coup de foudre, il n'est pas en France. Peut-être qu'il est à Singapour. Eh oui. Le fait également, les gars, d'aller à l'étranger, ça vous permet de faire ce que je fais actuellement. De raconter des choses. Parce qu'il faut vivre des expériences pour ensuite parler. Si j'ai fait ma chaîne YouTube, c'est parce que j'ai des choses à dire. On a tous des choses à dire. Donc, si tu vas à l'étranger, tu auras encore plus de choses à dire. Ça veut dire si toi t'aimes parler, t'es une pipelette, t'aimes faire pia, pars à l'étranger, va vivre tes expériences, reviens, et comme ça on sera là. Ah mais c'est fou. Et après nous aussi on voudra aller, et les autres ils voudront aller, et tac, et voilà, tu vois. Et ah oui, je finis par aborder ça, c'est que aussi, le fait que vous restiez avec vos proches, c'est très bien. Rester dans le même pays et tout, même si il y a de la distance, hein. Vous n'êtes pas obligé d'habiter chez vos parents. Tu peux habiter à Paris, tes parents vivent à Marseille. Mais quand tu vas vraiment à l'étranger, c'est étranger, ça veut dire s'il se passe quelque chose, s'il y a un truc ou quoi, tu peux pas te décaler comme ça en 2 minutes. Donc, ça te permet aussi de manquer à tes proches. Vos retrouvailles vont être encore plus fusionnelles. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, normalement. Après, bon, ça c'est mon point de vue à moi, mais je trouve que si vous allez à l'étranger, ça vous permettra aussi de renforcer vos liens avec vos amis. Moi, perso, ça m'a permis aussi d'avoir aussi ce lien-là avec mes potes là, qui sont là, hein, qui regardent les gars, oui. Je suis un petit peu sensible des fois, mais ouais, ça permet les gars aussi de renforcer quand même les liens. Bon, voilà, je pense avoir dit vraiment tout ce que j'avais à dire, les gars, concernant les expatriations, l'année académique, etc. Donc, voilà, vous avez bien capté, les gars, partez, ne restez pas. Si vous avez l'opportunité de partir, partez. Voilà, moi, on m'a pas dit Corée du Sud en premier, hein. À la base, j'aurais pu aller en Italie, aux États-Unis, en Slovénie et tout. Moi, je voulais juste partir, t'as vu. Mais la Corée du Sud, c'est venu comme ça, un peu, en fait, c'est venu par hasard, tu vois. Et je ne regrette pas. Je suis très content, là, je rentre en France. Très content de rentrer aussi parce que, les gars, je suis français, tu vois. Il est l'heure de plier bagage. Et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, les gars, de vous imprégner de la culture. Imprégnez-vous de la culture. Découvrez la culture de l'étranger. Je vous dis pas de devenir comme eux, non. Je vous dis juste de la découvrir. Toutes les questions que vous avez à poser, posez-les aux locaux. Donc forcément, soyez en contact avec les locaux. Allez les chercher. Ne faites pas les timides. Nous, les gars, on est des Européens. Bon, pour ceux qui me regardent d'Europe, on est des Européens. En vrai, on n'est pas timides. Si tu vas en Asie, les gens, ils sont timides. Donc, n'hésitez pas à aller piocher.
D'accord? Allez les chercher. Toutes les questions que vous avez à poser, posez-les-moi les gars. Il y a des questions que j'ai posées à des Coréens, je peux pas vous les poser. Enfin, je peux pas vous les poser. Je peux pas vous dire les questions que j'ai posées. C'est des questions très très intimes, des questions très secrètes, très personnelles, tu vois. Mais moi j'aime fouiller comme ça. J'aime ça, tu vois ou pas. Les locaux, eux, ils ont la vraie vérité. T'as une question, tu peux demander à ton meilleur ami Internet. Mais Internet, il a sa réponse. Local, le local, lui, il a sa réponse. Et pour moi, la réponse du local, elle est plus, voilà, elle est plus vraie, tu vois. Bref, les gars, la vidéo est finie. J'espère que vous avez kiffé. On s'attrape quand tu verras la notification qui va s'afficher sur ton téléphone. Ça veut dire, si toi, t'as pas mis la cloche, ne viens pas te dire, oh, mais je comprends pas, nana. Mets la cloche. Il n'y aura pas de questions à te poser, d'accord? Voilà, allez. Hasta la vista. Allez, Anyongi Gese, voilà, je vous le dis, allez, Anyongi Gese, voilà.